Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter l'indicateur bande de Bollinger. Donc je vais vous expliquer comment utiliser cet indicateur, en quoi il peut vous être utile dans votre stratégie de trading. Et moi personnellement c'est un indicateur que j'utilise beaucoup. Alors moi de toute façon vous le voyez sur mes graphiques, il est tout le temps sur mes graphiques. Donc c'est un des indicateurs que j'utilise le plus avec le RSI. Et c'est un indicateur qui est vraiment très très intéressant. Et c'est un indicateur que j'utilise aussi bien pour mes analyses graphiques sur grosse UT, pour faire du long terme, que pour le scalping. Donc j'utilise pour les deux. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire une présentation complète de l'indicateur. Donc on va voir en quoi il est utile. Je vais vous montrer aussi comment vous pouvez obtenir des signaux d'achat ou de vente avec cet indicateur. Donc pour obtenir l'indicateur sur TradingView, vous allez dans l'onglet indicateur, vous tapez BB ici et vous obtenez donc bande de Bollinger Bands. Donc c'est le premier qui est ici. Et ensuite vous allez obtenir l'indicateur comme ça. Donc vous pouvez modifier les paramètres de l'indicateur comme tous les indicateurs en allant dans paramètres. Vous pouvez modifier ici par exemple les couleurs. Bon, ici vous pouvez modifier les longueurs des moyennes mobiles pour avoir des bandes de Bollinger plus ou moins larges. Moi personnellement, comme tous les indicateurs, je le laisse tel qu'il est programmé par défaut. La seule chose que je vais toucher, c'est plus le style. Donc là, vous pouvez par exemple modifier les couleurs si vous voulez, l'épaisseur des traits. Donc ça, c'est déjà un peu plus intéressant. Vous pouvez également effacer les bandes, si vous pouvez même les retirer. Donc, ici, vous allez pouvoir programmer votre style pour l'indicateur. Donc une fois que vous avez fait ça, donc vous avez l'indicateur ici. Alors les bandes de Bollinger, la fonction principale de cet indicateur, c'est en fait va vous permettre en fait d'évaluer la volatilité sur le marché. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir savoir si on est dans des phases de faible volatilité, c'est-à-dire dans des phases de consolidation, ou au contraire si on est dans des tendances, si on est dans des phases de forte volatilité, dans des tendances tout simplement, c'est-à-dire des explosions de volatilité, avec le cours qui va soit partir dans une tendance haussière ou dans une tendance baissière. Donc ça, vous pouvez le voir très, très rapidement, en quelques coups d'œil sur le graphique. Donc là, par exemple, on est sur le graphique du Bitcoin. Je suis en unité daily. Et en fait, si vous regardez bien l'indicateur, vous pouvez observer que vous avez des phases, justement, où vous avez les bandes qui se resserrent. Donc ça correspond justement à des phases de faible volatilité, de consolidation. Donc comme c'est le cas, par exemple, ici, vous voyez que là, par exemple, dans cette zone-là, si j'entoure ici, on avait les bandes en fait qui se resserraient, qui se comprimaient. Donc là, si j'efface par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer le graphique du Bitcoin. Donc là, on voit plus facilement nos bandes. Donc là, vous avez une phase de consolidation, donc de range, qui correspond à une consolidation du graphique, du prix. Et vous avez inversement des phases, vous voyez, où les bandes de Bollinger vont s'écarter. Donc ça va faire des espèces des écartements comme ça, dans le sens vertical. Et ça correspond justement à des phases de tendance. Donc là, par exemple, ici, vous avez une tendance, donc une tendance haussière. Et là, par exemple, ici, vous avez un range, avec une phase de consolidation. Et là, actuellement, sur le Bitcoin, on est encore dans une tendance. Donc dans une tendance haussière, puisque vous avez un écartement de vos bandes, comme ceci. Donc qui vous montre que vous avez bien une tendance, qu'on est bien dans une phase de forte volatilité, dans une tendance haussière. Donc voilà à quoi servent les bandes de Bollinger. Donc son utilité principale, ça va être vraiment de vous indiquer la volatilité du marché, vous montrer si on est dans des phases de consolidation, dans des ranges ou inversement dans des tendances. Donc ça c'est vraiment très important justement de savoir si on est dans des phases de range ou dans des tendances, puisque dans les stratégies que moi je vous partage sur la chaîne YouTube, c'est ce que je vous explique tout le temps, quand vous êtes dans des ranges et quand vous êtes dans des tendances, vous n'allez pas du tout trader de la même manière, surtout si vous faites du scalping, avec des effets de levier. Donc comme toutes les vidéos que je vous fais sur la chaîne YouTube. Quand vous êtes justement dans des phases de consolidation, dans des ranges, comme c'est le cas par exemple ici, là on a un range, ici on a aussi un range.
quand on est bloqué en fait dans des ranges, eh bien vous n'allez pas du tout avoir la même stratégie de trading que quand on est dans des phases, justement dans des explosions de volatilité et dans des tendances. Quand on est dans des tendances, on suit la tendance. Donc voilà, si on part dans une tendance bullish, on va chercher des longues et on va suivre la tendance. Et quand on est dans des ranges, soit vous êtes patient et vous attendez la cassure du range, soit vous pouvez plutôt viser justement short les résistances, long les supports, et même chercher à short ou long les divergences. Donc voilà pour ce qui est de l'utilité principale des bandes de Bollinger, à quoi ils servent. Donc je pense que là vous avez bien compris. Si on repart un peu avant sur le graphique du Bitcoin, vous voyez que c'est tout le temps la même chose, hein. Là par exemple ici vous aviez un range, là vous aviez une phase de consolidation dans un range, ensuite là on est parti dans une tendance avec les bandes supérieures, donc écartement des bandes de Bollinger qui vous indiquent qu'on part dans une tendance. Là même chose ici, gros écartement, donc là vous voyez qui est vraiment très très élevé puisqu'il y a eu énormément de volatilité vendeuse ici, donc qui vous montre qu'on part dans une tendance baissière. Et voilà comment vous pouvez utiliser donc, cet indicateur. Donc ça c'est la fonction principale de l'indicateur, pouvoir évaluer la volatilité du marché. Donc bien sûr, là je vous ai montré sur unité de temps daily, mais vous pouvez faire la même chose sur toutes les unités de temps. Sur le 1 heure, là vous voyez que c'est exactement la même chose. Là vous avez des phases où vous avez les bandes de Bollinger qui sont complètement refermées. Donc là on est dans des compressions, dans des phases de range. Et après vous avez des explosions, où vous avez des écartements justement, où ça forme des bulles dans le sens vertical, avec explosion. Donc là par exemple on est parti dans une parabole, et là vous voyez que les bandes inférieures et supérieures sont écartées, à nouveau. Donc voilà, ça ce que je vous explique là, vous pouvez le faire sur toutes les unités de temps, même sur du scalping, sur 3 minutes, 5 minutes. Donc ça c'était la fonction principale des bandes de Bollinger. Maintenant vous pouvez également utiliser les bandes de Bollinger pour obtenir des signaux de vente ou d'achat. Alors, une stratégie par exemple qui peut être utilisée, donc moi personnellement j'aime pas et que j'utilise jamais, mais quand on est dans des phases de range, vous pouvez par exemple short et long les bandes en fait supérieures et inférieures des bandes de Bollinger. Donc ça par exemple c'est une stratégie qui peut s'utiliser, hein. Moi personnellement je le fais pas, j'aime pas en fait short et long les bandes de Bollinger. Les bandes inférieures et supérieures, surtout en scalping. Alors là, en scalping, sur petite UT, ne le faites jamais, parce que vous avez beaucoup trop de faux signaux et vous allez vous faire rect 9 fois sur 10. Mais sur grosse UT, par exemple, sur le daily, là on voit que ça marche plutôt bien. Là, on avait une phase de consolidation dans un range, et quand on est dans un range, une stratégie possible pour obtenir des signaux d'achat et de vente, c'est de short quand on vient taper la bande supérieure et longue quand on vient taper la bande inférieure. Donc là vous voyez que vous aviez des signaux d'achat ici, là achat, bon là on avait pratiquement un signal de vente, là pareil, là signal d'achat, et ça peut être ça peut être une façon de trader, justement d'obtenir des signaux d'achat et de vente avec les bandes de Bollinger. Une autre stratégie possible, et que moi personnellement j'aime beaucoup plus, c'est quand on est dans des phases de range, justement, que vous avez les bandes de Bollinger qui sont complètement refermées, que donc on est généralement dans des patterns de compression, donc ça peut être des triangles, ou ça peut être des ranges tout simplement, hein, dans des rectangles avec un support, une résistance. Quand on voit que vous avez les bandes de Bollinger là, qui sont complètement refermées, vous allez placer en fait un long lorsque le prix va venir casser la bande supérieure ou inversement la bande inférieure. Donc si par exemple on vient break la bande inférieure, vous allez mettre un signal de vente, donc vous allez short, et inversement si vous voyez que le prix clôture, alors il faut vraiment qu'il y ait une clôture, il ne faut pas que ce soit une mèche, il faut vraiment que le prix vienne casser la bande supérieure de l'indicateur, et là vous pouvez obtenir un signal d'achat. Donc là par exemple ici ça a été le cas, vous voyez qu'on a une première bougie avec une mèche, donc là qui a été rejetée, donc là il n'y avait pas encore de signal d'achat, mais ensuite vous avez une bougie verte ici, même 2 bougies vertes de suite, qui sont venues clôturer au-dessus de votre bande de Bollinger. Et là ici,
vous obtenez un signal d'achat. Donc ça peut être une manière de trader avec l'indicateur que moi personnellement j'aime pas mal déjà, cette méthode. C'est une méthode que j'aime bien. Donc bien sûr pour des signaux comme ça sur grosse UT vous n'allez pas en obtenir beaucoup. Faut plus essayer d'en chercher sur des unités de temps qui sont plus petites. Sur le 4 heures par exemple ça marche vraiment bien. Là vous voyez qu'ici on avait un range. Ici là on avait un range sur le BTC. Et là d'un coup on a eu cassure du range et on a une bougie, une candle verte, vous voyez sur le 4 heures, qui est venue transpercer la bande supérieure de l'indicateur et qui est venue clôturer largement au-dessus. Donc là par exemple ici vous avez obtenu un signal d'achat en utilisant l'indicateur et derrière vous voyez qu'en plus le prix est parti dans une parabole. Donc on est vraiment parti dans une tendance très très bullish. Donc ça peut être une manière d'obtenir des signaux. Alors là bien sûr on est dans des tendances, le Bitcoin il fait que monter, on n'est que dans des tendances bullish. Donc on n'en obtient pas dans l'autre sens, vers le bas, mais c'est exactement la même stratégie dans un sens comme dans un autre. Bon là par exemple j'en ai trouvé une, donc toujours sur le 4 heures, pour un signal de vente, donc sur le Bitcoin, sur UTH4. Donc là par exemple vous voyez que vous aviez eu, là il y avait eu un pump sur le Bitcoin, avec un énorme short squeeze, et derrière vous avez eu une phase de consolidation. Donc là on était dans un range où vous voyez que vos bandes de Bollinger elles étaient complètement resserrées. Donc vraiment là on avait confirmation d'une consolidation et d'un range dans cette zone. Et ensuite vous avez eu cassure du range vers le bas, et là vous voyez que vous avez eu des bougies justement rouges, bougies rouges qui sont venues transpercer la bande inférieure de l'indicateur et qui sont venus clôturer en dessous. Donc là par exemple ici vous aviez un signal de vente sur le Bitcoin, donc plutôt ici d'ailleurs, l'indicateur a plutôt donné un signal de vente vers cette zone. Bon là ensuite derrière vous avez eu un pump, mais vous voyez que par la suite on est bien reparti dans une tendance baissière. Donc en gros quand vous êtes dans des phases de consolidation, dans des ranges, vous surveillez l'extraction du range et vous regardez en fait de quel côté les bandes de l'indicateur vont être brisées par le prix, par le graphique, et en fait ça vous donne le signal de la prochaine tendance. Alors bien sûr ça marche pas à 100%, hein. Des fois vous pouvez avoir des fausses cassures et ça peut se retourner, mais généralement la plupart du temps vous voyez que ça peut donner on va dire 8 fois, 9 fois sur 10, ça fonctionne. C'est-à-dire que ça vous donne vraiment un bon signal pour vous positionner, et ça vous donne justement la prochaine tendance qu'on va avoir sur le Bitcoin, et ça peut être très utile même pour le scalping, puisque sur le scalping, ça va vous permettre de savoir justement la direction de la prochaine tendance, si ça va être une tendance bullish ou bear, et justement ça va vous permettre de suivre la tendance derrière. Donc voilà comment vous pouvez utiliser l'indicateur. Enfin pour terminer, dernière méthode que moi j'utilise pour trader avec l'indicateur, donc cette fois-ci c'est sur du scalping, sur petite UT. Alors sur des petites UT en scalp, comme je vous le disais tout à l'heure, ne vous amusez jamais à essayer d'acheter, revendre les bandes de Bollinger. Parfois ça peut fonctionner quand on est dans des ranges, dans des phases vraiment de très faible volatilité, comme par exemple ici. Vous voyez que ici par exemple ça peut fonctionner. Là si vous amusez à acheter, vendre les bandes inférieures, supérieures, ça fonctionne, mais il faut vraiment qu'on soit bloqué dans un range qui soit solide, et il faut qu'il y ait très très peu de volatilité. Et même là si vous faites ça, vous voyez qu'une fois sur deux vous allez vous planter. Là par exemple si vous aviez vendu ici, derrière le prix est remonté plus haut. Là si vous aviez essayé de short ici, bon là c'est remonté un petit peu, mais derrière vous voyez que c'est redescendu. Donc c'est pas évident en fait d'utiliser cette technique pour scalp. Moi personnellement je vous le déconseille. En revanche, une technique qui peut être intéressante pour obtenir des bons points d'entrée avec les bandes de Bollinger, c'est lorsque vous êtes dans des phases de forte volatilité. Donc lorsqu'on part en fait dans des paraboles, donc ici dans cette zone là par exemple, il y a vraiment un très bon exemple d'application.
lorsque le Bitcoin part dans des paraboles, c'est-à-dire dans des fortes tendances haussières ou baissières. Donc là vous voyez que ça part, alors c'est pas vraiment une parabole, mais c'est vraiment une tendance très très fortement haussière. Donc quand on part dans des fortes tendances comme ça, ou dans des paraboles, moi ce que j'utilise pour le BTC, les bandes de Bollinger, c'est des points d'entrée. Donc toujours suivre la tendance, être longue quand on part comme ça dans des FOMO. Donc c'est d'essayer d'acheter justement quand on va venir retaper la bande inférieure de l'indicateur. Donc là vous voyez que le prix il part dans une première poussée, une première forte tendance haussière. Donc là si vous êtes positionné, vous suivez la tendance. Là ensuite derrière vous voyez qu'on a eu une petite phase de consolidation. Ici. Donc là, petite phase de consolidation. Et moi, quand on est dans des phases de consolidation comme ça, pour essayer toujours de suivre la tendance, ce que je vais chercher à faire justement, c'est de long quand on va venir taper la bande inférieure de l'indicateur. Donc moi, je vais long en fait ici, quand on va venir taper dans cette zone, avec mon stop loss juste en dessous. Donc vraiment un petit stop loss qui va être juste en dessous. Et derrière, vous visez bien sûr la cassure du range pour essayer de TP beaucoup plus haut. Donc cherchez la résistance qui est au-dessus du range et vous allez pouvoir TP comme ça beaucoup plus haut. Donc ça c'est une manière de trade avec les bandes de Bollinger. Là vous voyez qu'il y a eu exactement la même chose ici. On est reparti dans une deuxième poussée haussière. Il y a eu un retracement et ensuite vous rachetez les retracements lorsque ça vient frôler ou taper au niveau des bandes de Bollinger. Donc ça c'est une stratégie que moi j'utilise, c'est une des seules stratégies d'ailleurs que j'utilise pour me positionner en scalping avec cet indicateur, et ça marche plutôt très très bien. Donc je vais essayer de chercher d'autres exemples. Alors là par exemple dans une tendance vous voyez qui était fortement baissière, donc on a eu ici notre première phase, notre première poussée baissière comme ça. Ensuite, là, vous voyez qu'on a eu une petite consolidation. On est venu taper, vous voyez, la bande supérieure ici. Donc là, par exemple, vous aviez un signal de short dans cette zone. Et derrière, regardez le prix qui est reparti vers le bas. Et ensuite, donc là, vous aviez votre signal de vente ici. Donc voilà, moi, comment j'utilise l'indicateur en scalping pour obtenir des points de vente ou des points d'achat. Donc toujours suivre la tendance et essayer d'acheter et de vendre les bandes de Bollinger lorsque vous avez des retracements quand on est dans des fortes tendances. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc c'était vidéo sur les bandes de Bollinger. Donc pour vous expliquer comment utiliser l'indicateur, comment moi je l'utilise pour analyser le marché, mais également obtenir des signaux d'achat et de vente. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.